Pour rester toujours vivant, quoi de mieux que revoir l'histoire avec les yeux du cœur? Louis Cyr, Frère André, Joséphine Marchand d'Endurant, le coq de l'église patrimoniale de l'Acadie. Qu'est-ce qui peut bien réunir ces personnages? Ils prennent tous part à l'aventure la plus rocambolesque de la région. Que je vous raconte cette histoire, ou plutôt que je vous montre ce beau grand bateau? Saurez-vous départager le vrai du faux? Tout commence par un petit matin pluvieux du mois de juillet. Très tôt, à l'heure où les braves gens dorment encore du sommeil des braves gens. Le coq de l'Acadie se sent en voix ce matin-là. Oui, celui-là même que vous pouvez voir si vous levez les yeux. Il pousse la note. Et à la surprise générale, son chant est si beau qu'il donne la chair de poule, ou de coq, à tous ceux qui l'entendent. On n'avait jamais entendu de plus belle mélodie.
Les arbres en ont la chair de coq. Les maisons, les boîtes aux lettres, même la pluie en a la chair de coq. Et vous savez ce que ça donne? De la pluie qui frissonne. Mesdames et messieurs, je vous présente le Grand Verglas. Une histoire de panne d'électricité et de branches qui craquent. Quand les braves gens se réveillent, le Grand Verglas est donc arrivé sans s'annoncer. En plein été, tout est paralysé dans un sommeil de diamant. On sort prudemment de sa maison. On essaie de comprendre ce qui se passe. On a frette. La contrebande de bougies s'organise. Tout le monde cherche des piles dans le fond de ses tiroirs et époussette sa vieille radio. Chacun pense détenir la solution à ce grave problème. Y a pas à dire, on est en terrain glissant. Seul sujet sur lequel tout le monde s'entend, on ne manquera pas le rituel de 8 heures du soir et on va les flasher ces bougies. Flash tes bougies, si t'en as envie. Flash tes bougies, je vais le faire aussi. De la glace. De la glace partout. Même le pont de glace se réinstalle. Les limoneux d'Iberville et les Saint-Nœud de Saint-Jean sautent sur l'occasion et se rencontrent au beau milieu de la rivière Magouézibeau pour faire un peu de brosse camarade et de remue-ménage. Je vous dirais que ça brosse plus le camarade que ça remue les méninges. La partie est commencée. La rondelle est en jeu. Un limoneux sort un argument intercepté par un Saint-Nœud qui fait la passe à son coéquipier pour qu'il appuie sa théorie. Mais un limoneux s'empare de l'argument pour le tourner à son avantage. Oh, oh, le voilà en échappé! Oh, mais non! Hors-jeu! Pas moyen de s'entendre. C'est le train qui, en passant sur le pont de glace, vient régler le problème et couper l'hiver en deux. La Dorchester arrive, impressionnante, de toute beauté. C'est à se demander pourquoi on l'a seulement surnommée Kitten. Pas Kitten, Kitten, comme un chaton. Et là,